De cœur se met à changer au cours de la 3e année. Lundia devint une beauté et Adèle ne supportait plus de voir les vautours autour d'elle qui la draguaient. Il la présenta à sa famille pour la marier. Les darons d'un sourire enjoué étaient ravis. Ils allaient marier leur dernier petit. 2 mois plus tard, les préparations commençaient petit à petit. Mais Lundia avait une requête avant qu'Adèle devienne son mari. Elle lui dit: je veux bien t'épouser, tu sais que je t'aime depuis des années, mais je ne veux plus de tes conneries qui te font perdre pied. Regarde ton grand frère Kader, il lui reste encore tant d'années à faire. Je ne veux pas prier le matin, le soir, espérant que tu ne finisses pas à l'isoloir. Adèle lui promit que dès qu'ils auraient la bague au doigt, il n'y aurait plus aucun dommage, carnage ou quoi que ce soit. Il suivrait la loi, il marcherait enfin droit. Elle savait au fin fond de son cœur qu'il mentait, mais l'amour endort la peur. Elle l'aimait trop pour si près du but tout annuler. Le mariage fut célébré un mois de février. Les youyou pleuvaient du fin fond de Marseille jusqu'à Alger. Un appart, une situation et de quoi manger, hamdoulillah. Ils étaient heureux, tellement heureux que même le mauvais œil n'osait pas les taper. 2 ans plus tard, Kader, le grand frère, fut libéré. N'ayant pas de logement à sa sortie, Adèle dut l'héberger. Lundia ne s'opposa pas à cette idée de devoir partager sa maison avec son beau-frère, car elle le connaissait. 6 mois passèrent, Lundia tomba enceinte d'un bébé. Elle sentait que c'était un garçon, comme si elle le voyait. Elle a toujours eu des prémonitions, un don familial qui n'était pas toujours bon à accepter. Puis un soir tard dans la nuit, Lundia se mit à rêver de sang et de pleurs et de la mort d'un nouveau-né. Elle savait pas si c'était son fils. Les images dans sa tête s'entrechoquaient, mais elle s'assert. Lundia tomba enceinte d'un bébé. Elle sentait que c'était un garçon, comme si elle le voyait. Elle a toujours eu des prémonitions, un don familial qui n'était pas toujours bon à accepter. Puis un soir tard dans la nuit, Lundia se mit à rêver de sang et de pleurs et de la mort d'un nouveau-né. Elle savait pas si c'était son fils. Les images dans sa tête s'entrechoquaient, mais elle savait certainement qu'un malheur allait se préparer. Un jour, Kader partit faire des courses dans un magasin de quartier. Il apprit par l'épicier que celui qui l'avait balancé revenait de Turquie et s'était installé dans le quartier. Le Kardèche, à cause de qui il était tombé. Kader tapa du poing sur la caisse, une seule idée en tête, le ronger. Trouver un stratagème pour se venger. Il appela son petit frère Adèle qui rentrait de l'usine. Lui dit: viens, on va boire un verre au café du quartier. Adèle refusa, il était exténué. Lui dit qu'il préférait rester auprès de sa femme et se reposer. Mais Kader insista fermement: allez, juste un café. Adèle lui répondit: ok, laisse-moi 30 minutes, je me douche, je vais prier, ensuite je te rejoindrai. 40 minutes plus tard, les voilà tous les deux assis au bar. Kader prend une bière et allume un pétard. Adèle hausse le ton, lui dit: mon frère, je croyais que tu avais arrêté cette merde. Kader lui répondit: moi aussi je le croyais, compter. Il lui raconta que le Kardèche était revenu de son bled et qu'à présent la vengeance ne faisait que de résonner dans sa tête. Faut qu'il paye ce bâtard, faut qu'il paye ce bâtard. Son petit frère lui dit: ok, j'ai une idée, il faudra être rapide et discret. La suite est tragique, dramatique. Adèle et Kader se retrouvent devant le Kardèche du nom de Tariq. Kader lui sort un couteau, mais Tariq dans sa veste avait un automatique. Adèle, le Kardèche du nom de Tariq. Kader lui sort un couteau, mais Tariq dans sa veste avait un automatique. Adèle pousse son frère qui tombe par terre, un vase se brise au sol. 2 coups de feu résonnent. Bah. Malheureusement, c'est le petit Adèle qui prend les 2 balles et rejoint son grand frère au sol. Lundia comprend pas, aucun des 2 hommes n'est rentré. Elle appelle son mari, tombe sur le répondeur. Elle appelle son grand frère, c'est la même chose. Elle ressent une angoisse au plus profond de son cœur. Là sur le répondeur, elle appelle son grand frère, c'est une angoisse au plus profond de son cœur. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Elle ouvre la porte, voix de gendarme lui annonçant la mort de son mari. Elle suffoque, manque d'air, puis fait une crise d'hystérie. Ça lui provoque une contraction. Elle hurle et s'évanouit. Une fois à l'hôpital, elle ouvre les yeux et remarque une infirmière les yeux fermés à demi. Lui demande: mais qu'est-ce qui se passe? L'infirmière lui prend la main et lui raconte que son fils fait partie des bébés du paradis. Cette histoire est sombre et vraie. Cette histoire, c'est la mienne. Seuls les noms ont été changés. Mon fils, mon mari. Faut qu'il paye ce bâtard, faut qu'il paye ce bâtard. Son petit mon frère qui tombe par terre, un vase se brise au sol, 2 coups de feu résonnent. Bam! Allumage 5, 4, 3, 2, 1. Bim, bam, big badaboum. 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 Bim, bam, big badaboum.
big bada boom. Bim bam,
Oh yeah. Ça c'est toute la journée lendemain, après ce lendemain, c'est pas le problème poteau, on vit au jour le jour. On n'a pas le temps où on perd de l'argent, les autres le prennent. Give me money, Zobi. Demain c'est loin, on est déjà arrive à grands pas.